Pour finir cette introduction, on va parler des phases du projet. Déjà, ça va me permettre d'organiser un petit peu la formation en suivant les 3 grandes phases de production, c'est-à-dire la composition, le design sonore et l'enregistrement dans un premier temps. Donc cette première étape, c'est l'étape cruciale de création. C'est là où on va poser nos accords, poser la mélodie. Et c'est aussi là où on va un petit peu bricoler les sons de synthé pour obtenir le son qu'on veut, peut-être travailler sur les samples, enregistrer les voix si on a besoin. Donc on va être sur quelque chose de pas forcément définitif au moment de la composition, c'est-à-dire qu'on va essayer de poser nos idées dans le logiciel. Et c'est seulement dans l'étape d'après qu'on va essayer de les arranger, c'est-à-dire de leur donner du mouvement, de leur donner de la progression. Donc ça, c'est plutôt la deuxième phase, qui sera la phase d'arrangement et la phase de mixage. Donc la phase d'arrangement et la phase de mixage, je les ai mises ensemble pour cette formation, parce que dans la plupart des styles de musique actuels, que sont le hip-hop, la musique électronique, etc., on va souvent mixer et arranger un petit peu en même temps. Parce que la manière dont on séquence les sons, la manière dont on fait progresser l'arrangement va avoir un impact sur le mixage. Du coup, je préfère mettre ces 2 parties ensemble, sachant qu'on les distingue clairement de la première partie, qui est la partie composition, design sonore et enregistrement. Pour finir, on aura une 3e phase, qui sera la phase de mastering et la phase d'archivage. Donc le mastering, c'est le fait d'exporter le projet dans le bon format, de s'assurer qu'il est aux normes, entre guillemets, d'un point de vue volume et du point de vue du rendu sonore sur les différentes plateformes et sur les différents systèmes d'écoute. Et je vais aborder aussi l'archivage du projet, parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié dans la production, et c'est extrêmement important. Parce que quand on a besoin de rouvrir un projet après des années, même si ce projet est terminé, on se retrouve souvent avec des plugins qui vont être manquants, voire des samples qui n'existent plus. Et c'est très gênant. Si on veut retravailler sur une production longtemps après, on se retrouve souvent bloqué si on n'a pas fait un archivage correctement. C'est pour ça qu'on parlera de plusieurs manières d'archiver notre projet. Et ça sera donc la fin de notre formation, c'est-à-dire qu'on aura normalement couvert ces 3 phases qui sont essentielles dans la production. Et le fait de les distinguer, ça peut vous aider aussi à mieux vous organiser. C'est-à-dire quand vous êtes en train de travailler, vous pouvez vous poser la question de est-ce que je suis plutôt en phase de composition, design sonore, enregistrement, ou est-ce que je suis plutôt en train de faire de l'arrangement et du mixage ? Et évidemment, quand vous êtes à la phase du mastering, normalement, vous le savez, puisque vous allez plus toucher vraiment au mixage, vous êtes plutôt sur l'export et la finalisation.